chaque coup ça marche. Ouais. Donc en fait, il s'agit juste de l'adoption du règlement de fonctionnement de la bibliothèque municipale que vous avez en annexe. Je ne sais pas si je vais faire la lecture quand même du règlement en entier. Oui, il y a juste une modification par contre dans cette annexe. Si je la retrouve. Ah bien, c'est juste au niveau de la date, puisque ça devait passer, c'était prévu à passer dans le dernier conseil municipal, donc il y a la date du 18 février, et donc en fait elle sera modifiée à la date du 13 avril 2004. Merci, il n'y a pas de changement. Hein. Avez-vous monsieur Mixte? Jean-François, faut enlever ton bip. Sinon le sien, vas-y Alain. Oui, juste pour pouvoir profiter de cette délire. Il est 8 heures, il y a quelqu'un qui doit prendre son médicament. Pour avoir un petit peu d'informations sur le fonctionnement de cette ludothèque. Je suppose qu'elle est encore à la maison pour tous. Est-ce qu'on a fait du recrutement? Est-ce qu'on peut savoir quels sont les horaires, quelles sont les personnes? Alors là, ça concerne le recrutement de Madame l'adjointe au personnel, Madame la première adjointe Caroline. Alors, suite au recrutement, bon, il faut savoir que le poste était libre depuis juin 2014. Donc, la CAF nous a demandé de recruter. Elle a exigé une personne avec un BAFD, des connaissances. Hein. Donc, nous avions 8 CV. C'est la CAF qui a fait le choix des CV. Donc, sur les 8, 4 ont été retenus par la CAF, hein, par rapport aux exigences de la CAF. Donc la ludothèque est rouverte depuis le 9. La personne a été recrutée pour le 9 avril. Non, elle n'est pas à 35 heures. Elle est on l'avait voté la dernière fois, c'est 19h30. 17h30 ou 19h30. Au total, c'est 598 heures pour l'année. Donc, est-ce qu'elle est vieux-condéenne? Et quelle est la place de monsieur Julien Tchapski, s'il vous plaît? Pige. Alors, malheureusement, elle n'est pas de Vieux-Condé. Hein. Nous n'avions pas de candidature de personnes de Vieux-Condé. C'est donc au niveau des candidatures, c'est la CAF qui a choisi avec une personne qui habitait Vieux-Condé, mais elle n'avait pas le BAFD. Donc, la CAF exigeait le BAFD. Sinon, aucun financement. Ah, c'est assez de voir des postes comme ça, qu'on n'a pas de Vieux-Condéen, Vieux-Condéen. Alors, monsieur Julien Yavski s'occupe donc maintenant du PIGE. Il est mis à disposition au centre social, hein, et il a commencé la formation au niveau du PIGE tous les jeudis et vendredis. Non. Bien, donc on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Règlement d'accueil et service éducation jeunesse, Madame Descours, Fabienne. Voilà, donc vous avez pu prendre connaissance du règlement d'usage pour le service jeunesse. Ce n'est pas un nouveau règlement, il a simplement été remis à jour. Hein. Il faut savoir que ce document est quand même un outil de travail essentiel pour le service jeunesse. Et il faut savoir également qu'il est donc soumis à l'acceptation de tous les parents qui inscrivent leurs enfants aux différents services offerts par la municipalité. Ça leur permet ainsi de prendre leurs responsabilités et surtout de respecter tous les articles de ce règlement. Voilà. C'est tout. Chat. Bien. Avez-vous des questions? Sinon, on va passer au vote. Il n'y a pas de questions, donc. Abstention, avis contraire. Eh bien, je vous remercie. On va passer au service population. Madame Di Cristina, Caroline, mise en place du marché de la solitude. Alors, il y a 2 points, donc pour la mise en place du marché de la solitude et en même temps au niveau des tarifs, donc là qui seront pour le marché de la solitude et de la place de la République. Donc là, c'est la mise en place d'un marché communal expérimental du 1er avril au 31 octobre à côté de la maison pour tous. Vous pouvez demander le vote, monsieur?
Le vote pour le marché. Excusez-moi les filles, mais vous avez une vitesse, c'est plus marcher, ça c'est courir. Bien, je vous conseille tous d'aller sur le marché, c'est vraiment sympa, il y a une belle convivialité. Bien, sur ce marché, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh ben, je vous remercie. Alors, il y a une question, oui, excuse-moi Franck. Non, moi la question que je voulais poser, c'est que je vois sur la délib, on fixe le coût de la redevance commune aux deux marchés hebdomadaires à compter du 2 mai, donc c'était au black avant ou... Non, on avait fait, voilà. Donc c'était gratuit comme vous avez fait. C'était expérimental. D'accord. Oui, j'ai dit. Il y a encore pour un mois. Hein. Et à partir du 2 mai, ils payent la redevance. D'accord. Ils votent la redevance et ils se mettront en conformité avec les textes pour avoir leur carte pour faire les marchés ambulants, voilà. Et donc je comprends pourquoi vous avez eu la banane gratuite. C'est pour ça que j'ai eu la banane gratuite, tout à fait. J'avais voulu prendre un poireau, mais il y avait une connotation ananas. Droit de place, pardon. Donc, les tarifs des emplacements des marchés communaux, donc comme vous pouvez le voir, 5 mètres 3 euros, 10 mètres 5 euros et 15 mètres 8 euros. Bien, y a-t-il des questions? Des abstentions? Des abstentions, des avis contraires? Ben, je vous remercie. Alors, secrétariat général, remplacement d'un conseiller communautaire démissionnaire. En effet, M. Van der Hoeven démissionne et est donc remplacé comme les textes en vigueur, un homme par un homme. Et donc, c'est M. Franck Coca à qui je souhaite la bienvenue au conseil communautaire. Non, mais je tiens à te féliciter d'abord, et puis là-bas, tu paieras le coup. Mais là, on est nombreux, on est une centaine. Hein. Ici, on est 33, ça va. Une centaine, voilà. Ça, c'était une information. Ensuite, quelque chose qui me tient à cœur, c'est l'autorisation de recours au service civique. On voit assez souvent à la télé, machin, des choses comme ça, et maintenant le service militaire que nous avons connu n'existe plus, il y a un service civique. Et Monsieur le Président de la République a déclaré qu'il allait augmenter le nombre de services civiques de manière importante. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire acte de candidature dans ce domaine, ainsi qu'au CCAS d'ailleurs. Donc ce sont des gens qui dans différents domaines, des jeunes, qui dans différents domaines peuvent rendre bien des services, qui les valorisent bien évidemment. Il y a un intérêt financier dans la commune aussi, parce que je crois que le reste à charge de la commune, c'est de l'ordre de 100 à 110 euros, 150 euros, et de l'autre côté, ils perçoivent à peu près 500 euros. Donc, ça me semble intéressant, d'autant plus que Monsieur le Directeur Général des Services travaille aussi avec le CCAS et Fabienne, et Monsieur Nicolas Picard, directeur du CCAS, a déjà, dans une vie antérieure, mené exactement le même dossier sur Roubaix ou Tourcoing, sur une grosse collectivité. Donc on a un savoir-faire derrière, et le dossier est en cours d'étude. Donc voilà ce que je voulais avoir votre avis. C'est quelque chose qu'il faut creuser. On verra si nous sommes éligibles ou pas, et le nombre de jeunes que nous pourrons avoir. Voilà. Avez-vous des questions? Oui, Monsieur Aga. Vous allez dire que je suis encore embêtant. Vous n'avez pas encore défini la mission du service civique. Vous êtes que dans l'appel à projet pour pouvoir obtenir l'agrément de... Non. Alors, d'abord, il faut qu'on ait l'agrément. Ensuite, je vous conseille vivement d'aller sur le site internet, j'ai plus le nom, mais vous tapez service civique, vous allez voir, tu connais, ouais. Il y a véritablement des domaines dans lesquels la ville de Vieux-Condé correspond, que ce soit de l'accompagnement pour les enfants, de l'accompagnement pour les personnes âgées et autres, c'est des choses qui correspondent vraiment à des besoins quotidiens ici sur Vieux-Condé. Donc je ne vois pas pourquoi nous ne serions pas éligibles, mais essayons d'abord d'être éligibles et après on verra. Le dossier, j'en ai déjà parlé en préfecture, en sous-préfecture, le dossier avance et j'ai certainement d'autres collègues maires
qui seront intéressés et qui regarderont, ils nous regarderont par la petite lorgnette. Voilà. Oui. Deuxième question, est-ce que la priorité sera donnée aux Vieux-Condéens? Ah bah, monsieur le maire, vous avez dit pendant la promesse que les embauches futures seront des Vieux-Condéens, on va arriver que des gens de l'étranger. Non mais, voilà. Non. Il est bien évident qu'à partir du moment où c'est la collectivité qui choisit et non pas la CAF ou quelqu'un d'autre, on donnera priorité aux Vieux-Condés. Mais ce qui serait intéressant, et ça c'est difficile à constater, qu'il y a des postes à pourvoir et qu'on n'a pas les personnes diplômées pour les remplir. On vient encore de le vivre dans un autre dossier. Mais là, sur ce service civique, et je vais même plus loin en me posant la question, est-ce que véritablement tous les jeunes de Vieux-Condé ont connaissance de cette, de ce passage, de ce transfert, de cette passerelle pour entrer dans la vie active? Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui vont mordre à l'hameçon, mais le tout, c'est d'essayer déjà de demander. Après on jugera. Et forcément, les Vieux-Condéens sont prioritaires. En plus, ça leur évitera d'avoir un hébergement payant autre part. Donc, pour répondre à votre information, les Vieux-Condéens sont au courant du service civique. La seule différence, c'est que au niveau du centre social, donc on s'occupe des 16-25 ans, et qu'il y a aussi l'ouverture du pige, donc il y a tout le travail à mener, et c'est pour ça que je pose cette question. Mais il faut savoir que il y a des Vieux-Condéens qui ont fait le service civique, mais ils étaient rattachés à la maison des citoyens de Valenciennes. Donc il fallait se déplacer. Mais par contre, dans le cadre de l'ANRU, justement, tout le travail à partir du moment où nous aurons délibéré, ils auront un accueil sur le territoire de Vieux-Condé. Ils seront sur place, tant mieux. Il fallait prendre cette délib avant. J'ai jamais dit le contraire, puisque je suis franchement pour. Bien sûr. Voilà. Mais la seule différence dont je parle, c'est aussi l'accompagnement, comme vous avez dit, avec M. Picard, qui connaît les filons de ce métier-là. Donc, il y a déjà de l'accompagnement, c'est très bien. Donc, ensuite, dernier point divers, on va quand même le voter. Si j'ai bien compris, tout le monde est OK autour de ça. Donc, est-ce que vous m'autorisez à poursuivre donc ces investigations? Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Avant de vous adresser un salut militaire, c'est pas d'en parler, la communication des décisions qui ont été prises, avez-vous, dans le cadre de ma délégation, l'article 2122-22 du Code des collectivités, avez-vous des questions à poser là-dessus, madame? Pouvez-vous nous apporter une précision concernant la décision prise le 22 février 2015 concernant le bail commercial Place de la République à 900 € hors taxe par mois? S'il vous plaît, en quoi cela... Le 20 février? Oui. Oui. Vous souhaiteriez? Ça concerne quoi exactement? On a délibéré. C'est l'ancien point chaud qui va réouvrir en point chaud. On a délibéré. Il se situe à côté de la Caisse d'épargne, Place de la République. On est propriétaire et lui, il est locataire occupant avec une particularité, son appartement qui est au-dessus et son local commercial qui est en dessous. Oui, monsieur Mixte. Sûr. Sauf si c'est une question diverse, étant donné qu'il n'y a eu aucune question diverse. Les toilettes, non? Ah bon? Vas-y, Alain. Je jugerai de l'opportunité d'y répondre. Voulu, dans notre quotidien régional préféré, Liberté. Qu'il y a donc une menace de fermeture de classe dans des écoles de... Non, monsieur Jean-François Smith. Attends, laisse-moi finir. Non mais si. Attends, Jean-François va donner une précision, et si besoin est, on y reviendra. Ah bon? On y reviendra quand? On y reviendra quand? Tu peux... Voilà, monsieur Jean-François. Oui, donc saisi par le maire, j'ai donc contacté l'inspecteur de l'éducation nationale
Monsieur Bacrot pour plus de précision, et en fait, il n'y a aucune fermeture de classe. C'était même pas envisagé, donc je crois que c'est une erreur de notre quotidien préféré. Alors, il y en a peut-être une qui sera envisagée pour l'année prochaine, mais ça c'est vraiment pas, pour l'instant c'est pas encore du tout d'actualité. Bien. Donc vous voyez que la liberté de la presse s'exerce dans tous les domaines et nous la respectons. Je vous remercie de votre patience. N'oubliez pas, s'il vous plaît, les signatures à faire.